Extra Moutarde. Hey! Salut la gang! Bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. Une super émission encore nous attend aujourd'hui. Et sans plus tarder, on se dirige tout de suite vers le défi All Dress. Wouh! C'est l'heure du défi All Dress, les gars, vous êtes prêts? Oh yeah! Bon, qui c'est qui va perdre et qui va devoir manger le plat mystère? Ah, tu t'es montré, Stéphane, écoute, peut-être. Le jeu d'aujourd'hui, je vais devoir mimer. Mimer, c'est faire des gestes sans les mots. C'est bon? On t'aura pas l'appareil en donné? Retournons Oui, ça. ici à Stéphane. Non, non, Non. on partage pas. Hey les Stéphane, affaires. c'est moi ou Laura? C'est encore la moutarde Ah! la semaine dernière? Je sens en plus, c'est horrible. En tout cas, même une semaine plus tard. En tout cas, on va mimer. Je vais mimer. Eux ne vont pas mimer. Je vais mimer des animaux de la savane. Ok, ça va aller? La Ouais. savane. Oui. Je mime très mal, donc bon courage. Le paresseux. Non, pas encore. J'ai pas commencé, vous arrêtez. Il fonctionne. Donc j'en mime 5. Oui, Le premier qui arrive à 3 a gagné. oui. Ouais. Ok, attention. Peut-être c'est pas grave. C'est pas grave. 3, 2, 1. Girafe. Oui, il faut que t'attendes que je te dise toi. 1-0. Il était sûr de lui, hein? Ok. C'est Deuxième. facile pour moi. Deuxième. Hey. C'est toi. Ouais, un guépard. Qui est rapide. J'ai vu les petits pois. Moi, je suis désolé, mais si on est honnête, c'était une panthère, ok? Non, c'était un guépard. Il courait Dans la vite. savane, pas dans la jungle. On en reparlera. En tout cas, un partout. C'est parti. Troisième. Même profil. Attention. 1, 2, 3. Il a appuyé, j'ai même pas commencé. Mais Mais vas-y. non, mais ça, c'est le pan. Non. Une autruche. Oui! J'ai appelé ça Ouais, un pan! J'ai appelé ça un pan! Je voyais l'autruche en tête. 2, Avec la tête 1. épeurante. De toute façon, Stéphane, tu peux gagner et Gustave pourrait manger le plat mystère. Ben oui, on a hâte de ça. Alors, troisième, attention. Non, il serait pas faire. Stéphane. Je sais! Un gorille. Non, un hippopotame! Oh, il y a calme dans l'eau, dans le sable mouvant. Ok. La savane. Oh, je sais. Attention, 2 partout, le dernier. Et j'ai la moutarde qui remonte. Une semaine plus tard, les amis. C'est Faut pas parti, peu le dire. attention. Stéphane. Un lemming, là, tu sais. Non. Des prairies chez Non, les prairies. non, pas une marmotte. Non, le truc là dans le Roi Lion, là, Oui. comment il s'appelle Hakuna Matata. Là, Oui, le petit- Timon. Ça commence par un su. Suriname. Un suricane. Oui! Un suricane, c'est des affaires chinois. Oh. Suricane. Moi, là, tu sais, là, Un le suricane. suricane, c'est quoi? C'est des affaires des étoiles ninja. Je sais pas. Un shuriken. Shuriken. Ah, non, mais j'avais associé ça à l'autre, Timon. Là, tu me dis réponse. Comment on est l'autre? Ok, un autre. Le vrai, ouais, comment? Le vrai. J'en ai là. pas d'autres. Ah, si, en fait, fais un autre. Ah ouais. Allez. 1. Mais ça va aller vite. Ouais, je suis 1, persuadé. 2, 3. Un lion! Moi, je me rappelais de ton lion la semaine dernière. Donc, je suis désolé. C'est Stéphane qui va aller manger. Et là. Bravo Gustave, tu as gagné. On va enfin pouvoir voir Stéphane qui mange. On ne sait Ah, pas quoi. yeah! J'espère que ça sera aussi mauvais que moi. En tout cas, tout de suite, on retrouve Super Moutarde. Enfin, il faut trouver les 7 différences entre les deux images. 7. À toi. 3, 2, 1. Welcome to Love Machine. C'est le moment de la course versée. Alors, va vite chercher ta Bible. Tu peux faire pause le temps que tu ailles chercher ta Bible. Tu vas devoir trouver le verset avant moi. Je vais te dire le verset tout de suite. Avant moi, pourquoi? Parce que je vais devoir boire cette super boisson, mettre des lunettes de piscine. Oui, ne nous demandez pas pourquoi.
chercher le verset avant que toi tu le trouves. Tu peux même faire ce petit concours en famille, il n'y a pas besoin de grand chose, puis ça pourrait être le fun. Alors, t'es prêt? Je vais te donner le verset. C'est 1 Corinthiens 11, verset 1. T'es prêt? 1, 2, 3, let's go! T'y arrives? Oula! J'ai l'habitude de boire ça, c'est ma boisson préférée. Ah, c'est serré! On va voir le swag, hein. Donc 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est avant 2 Corinthiens, c'est logique. Ah, les lunettes me servent. 1 Corinthiens 11. Allez, Laura. Ah! Verset 1, stop! Ouh! Et ça dit, imitez-moi. Bah, pas imitez-moi, parce que là, j'ai l'air ridicule. Comme moi, j'imite le Christ. C'est bon? T'as trouvé avant moi? Est-ce que t'aimes ça l'été? Moi, j'aime ça. Tu sais, quand il fait beau, qu'il fait chaud et qu'on va aller se baigner, moi, j'aime ça aller dans une piscine, dans un lac ou à la plage, à la mer et qu'on plonge et ça fait juste du bien. Est-ce que tu es comme moi? Ouais, je suis sûr que tu aimes ça plonger. D'ailleurs, en parlant de plonger, retiens bien ce mot parce qu'on va s'en servir plus tard. Le mot, c'est plonger. Et justement, en parlant de plonger, j'aimerais qu'on plonge ensemble dans la suite de l'histoire de la vie de Jésus. Rappelle-toi, la semaine dernière, Laura nous a parlé de Jésus qui était au temple à l'âge de 12 ans et que ses parents avaient perdu sa trace. Eh bien, ce qui arrive, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il devient après. On ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il fait et nous aussi, on perd sa trace. Jusqu'à un jour où il réapparaît. Comme ça, du jour au lendemain, il réapparaît et là, il est devenu un homme. La prochaine fois qu'on entendra parler de Jésus après ses 12 ans, c'est à l'âge de 30 ans. Et la Bible nous dit qu'il venait de Nazareth, de Galilée, pour se rendre jusqu'au Jourdain. Le Jourdain, c'est quoi? C'est une rivière. Et il se rend au Jourdain, pourquoi? Parce qu'il y a Jean. Et Jean, il baptise des gens. Jean baptise des gens. T'as compris la blague? Il baptise des gens et ils se font baptiser pour changer de vie, pour changer leur comportement. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot baptême, ça vient d'un mot grec qui se dit bapto. Non, pas bateau, bapto. Pourquoi? Parce que les bateaux, ça flotte. Mais bapto, ça veut dire plonger, ça veut dire immerger. Tu sais, quand on va sous l'eau, sûrement que tu t'es amusé avec tes frères et sœurs, tes amis, tu sais, à te plonger dans l'eau, là, tu sais, mais il ne faut pas les tenir trop longtemps parce que sinon, il risque d'y avoir des problèmes. Mais c'est bapto qui veut dire plonger et immerger. Et l'affaire, c'est que Jean, lui, la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire sur lui, c'est qu'il était habillé avec du poil de chameau. Oui, c'est pas une blague, du poil de chameau et qu'il mangeait des sauterelles avec du miel. Le bon déjeuner avec des bonnes sauterelles. Je suis sûr que Laura aimerait ça avec un peu de moutarde dessus, hein, j'en suis persuadé. Mais ce qui arrive, c'est que Jésus, on n'en a pas entendu parler et là, il réapparaît à 30 ans pour se faire baptiser. Et voici ce que la Bible nous dit. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 3, au verset 13 jusqu'à 17. Et la Bible nous dit que Jésus vient vers Jean, mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Donc Jean ne comprend pas. Et Jésus lui répond, accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. Alors Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit, au même moment, le ciel s'ouvre. Waouh! Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Une voix du ciel vient et dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. » Waouh, ça devait être incroyable. J'aimerais tellement être à ce moment-là pour voir ce qui s'est vraiment passé, de voir la colombe qui descend. On entend la voix de Dieu et Dieu qui dit, « Jésus est mon Fils bien-aimé et lui, il fait ma joie, j'ai mis ma joie en lui. » Ça devait être assez fou à vivre. Mais vois-tu, est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est le Fils de Dieu. Il n'avait jamais péché. Mais il a décidé de se faire baptiser. Pourquoi? Pour montrer l'exemple. En fait, Jésus ne te demandera jamais de faire des choses qu'il n'a pas faites lui-même. Il va toujours te demander des choses que lui, il a faites. Comme quoi? Comme respecter ses parents, comme honorer Dieu, comme aimer les autres, comme être généreux et aussi se faire baptiser. Il nous demande de nous baptiser et
Lui, il l'a fait. Il s'est fait baptiser. Donc, il demande toujours des choses qu'il a faites lui-même. Et j'espère qu'un jour, tu te feras baptiser, un peu comme Jésus, comme moi, comme Laura, comme Gustave et comme bien d'autres. Pourquoi se faire baptiser? Eh bien, c'est un engagement envers Jésus de dire « Seigneur, je décide de te suivre » et c'est un engagement public pour que les gens sachent ce qu'on a fait. Mais voici ce qui est important, c'est que Jésus va être avec toi dans tout ce qu'il te demande, même si c'est difficile, lui, il l'a déjà fait, mais en plus, il sera avec toi pour t'aider. Hey! Salut les scientifiques et bienvenue dans mon lab pour une deuxième fois cette saison. Incroyable, quelle séquence. Et aujourd'hui, eh bien, figurez-vous qu'on m'a donné une consigne. J'ai de l'assistance apparemment. Apparemment, je ne suis pas capable de faire mes labs tout seul, ce qui est complètement faux. Mais voyez-vous, on me dit ici, on me donne des consignes à opérer pour mon laboratoire, pour vous démontrer que c'est important de suivre des consignes. Eh bien, je ne suis pas d'accord, car voyez-vous, j'ai été capable de faire survivre cette plante-là. Mon ami a encore une semaine de plus et je me suis débrouillé. Alors, les consignes, on va laisser faire. Ce que ça dit, de toute façon, je n'ai pas très bien lu, je n'ai pas tout à fait mes lunettes, là. Pas les bras assez longs. Ça me dit de prendre ce funnel-là, comment en français? Un entonnoir. Vous allez prendre cet entonnoir-là et vous allez mettre à l'intérieur une balle de ping-pong. OK? Puis là, il faut souffler. Écoute ça. Il faut souffler. Pas d'allure, là. C'est ça l'endroit? Oui. Il faut souffler par-dessus pour faire sortir la balle. Regarde la grosseur du trou. Regarde la grosseur de la balle. Ça passe pas. Ça passe pas. Qui écrit des capsules scientifiques de même? Moi, là, je vais me débrouiller. Moi, j'ai quasiment inventé la physique quantique. Fait que, regarde bien ça. Je vais te montrer qu'il faut souffler en dessous, en dessous, pour faire sortir la balle. Au-dessus, regarde bien. Wow, minute! Je suis pas prêt. Time out. T'avais pas dit 1, 2, 3, go? 1, 2. Merci. Minute. Wow! Arrêtez de rire à la maison. Je vais appeler des renforts. On va avoir une coupe de cheveux à comme prof Dijon. Ça prend 1500 watts de puissance et de chaleur. Ah! Regardez ça! Aïe, je suis en train de me brûler la main. J'ai une idée. Je vais prendre une plus grosse entonnoir. Ah, les sports. Trop était bon là-dedans. Prêt? 1, 2, 3. OK. Elle a dit de souffler par-dessus. On va souffler par-dessus, voir. Ça marche. J'étais pas prêt, time out, ça compte pas. OK? Ça comptait pas. 1, 2, 3. C'est qui écrit cette capsule-là? OK, attends, non, j'ai pas écouté les consignes, ça disait de souffler par-dessus. Là, j'ai séchoir à cheveux isé par-dessus, ça compte pas. Attention, 1, 2, 3. Ah, tu sais, ça marche pas, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai, je me forçais pas. 1, 2, 3. OK, mesdames et messieurs. Moment d'humilité ici, un instant. C'est important de suivre les consignes. C'est ma conclusion scientifique. J'étais orgueilleux et je pensais être meilleur et comme plus d'intelligence dans ma tête qu'un autre. Il y en a beaucoup de brillants et c'est important de suivre les consignes, même si ça ne fait pas de sens au premier coup. Parce que Jésus lui-même, si tu te souviens dans l'histoire que tu as entendue de Stéphane tantôt, a dit à Jean-Baptiste, oui, je sais, tu as raison, parce que Jean-Baptiste est surpris, il a dit, hey, c'est pas plutôt moi qui devrais me faire baptiser par toi, c'est toi ça. Jésus dit, oui, tu as raison, mais la consigne de mon Père, c'est que les choses soient faites ainsi. Fait que les consignes sont là, pas pour rien. Le Seigneur connaît toutes choses, il est beaucoup plus brillant et beaucoup plus intelligent, même que moi. Et ça nous rassure parce que Dieu prend soin de nous, il nous donne les bonnes consignes pour qu'on ait de bons résultats. All right. Alors, on y va avec la suite d'Extra Moutarde dans un moment.
Le savais-tu? Aujourd'hui, on parle de baptême. Stéphane t'a parlé du baptême de Jésus. Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, une rivière, un fleuve, un cours d'eau. Puis nous aussi, on peut se faire baptiser dans une rivière, pas au Québec l'hiver parce que tu gèles. On peut se faire baptiser dans une piscine ou dans une sorte de baignoire à l'église qui s'appelle le baptistère. Donc, ça ressemble à ça. Pas vraiment, parce que ça c'est une boîte en verre. Mais en tout cas, imagine avec ton imagination, c'est une piscine ou une baignoire dans ton église. On met de l'eau, chaude ou froide, ça dépend. Propre ou moins propre, ça dépend aussi. Et là-dedans, il y a une première personne, souvent un pasteur, qui vient et qui se met dans l'eau. Hop là. Puis là, il y a une personne qui dit, moi, je vais me faire baptiser. Moi, il a les cheveux longs, il a le swag. Moi, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. J'ai compris que j'avais le péché, puis là, qu'il fallait que Jésus m'aide. Il m'enlève le péché de mon cœur et je sois réconcilié avec Dieu pour toujours et que Jésus devienne mon meilleur ami pour toujours. Donc là, je veux me faire baptiser parce que je veux montrer à tout le monde que je crois en Jésus et que c'est lui le seul sauveur. Alors là, il parle avec son pasteur, il décide de se faire baptiser, puis il va dans l'eau lui aussi. Il va dans l'eau. Je chante trop bien. Il va dans l'eau. Et rappelle-toi le mot que Stéphane t'a demandé de te rappeler, rappelle-toi, c'est plonger. Parce qu'il va plonger dans l'eau, il va aller complètement dans l'eau. Pourquoi? C'est un symbole, c'est une image, ok? C'est pas quelque chose de magique, c'est pas il va ressortir l'eau et pas. Non, c'est un symbole, une image. En fait, quand il est comme ça, il n'a pas encore été dans l'eau, il a encore tout le péché, il a encore toutes les choses. C'est comme ça représente sa vie sans Jésus. Puis quand le pasteur il va lui faire « Attention, je te baptise !» il va le plonger entièrement dans l'eau. Il va pas le laisser trop longtemps parce que sinon il peut plus respirer et hop, il le ressort. Et quand il le ressort, c'est comme si ça représente la nouvelle vie qu'il a avec Jésus. Ça veut dire que tout son péché, c'est Jésus qui l'a pris en étant sur la croix, mort et en ressuscitant. Et maintenant, il peut être réconcilié avec Dieu pour toujours. Puis après le baptême, on fait la fête parce que c'est vraiment une bonne nouvelle, le baptême. Le savais-tu? C'est l'heure du cheese quiz, alors j'espère que vous êtes prêts à la maison. Est-ce que t'es prête, Laura? Yeah! Est-ce que t'es prêt, Gustave? Yeah! J'espère que vous avez été attentifs parce qu'aujourd'hui j'ai 5 questions pour vous et la première personne qui a 3 bonnes réponses gagne le cheese quiz! Yes, c'est parti pour la première question. Qui va baptiser Jésus? Oui, Jean-Baptiste. oui, Wouh, c'est son Jean-Baptiste cousin. qui s'appelait Jean le Baptiste parce qu'il Baptisé. Yes, Bapto. un point Bapto, pour bapto. toi, Laura. Bateau. Deuxième question. Dans quel fleuve se passe le baptême? Oui, ici, à ma gauche. Ouais, ok, je vais un risque avec le Jourdain. Oui, c'est une bonne réponse. Mais c'était serré, hein? C'est pas grave. Ouais, ok. Yes. Il n'y a rien à Bonne gagner, chance. donc c'est fait appeler. Le Jourdain, un point partout. Troisième question. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus sort de l'eau? Il y a une colombe qui descend et Dieu qui dit c'est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi. Ok, j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Oui, c'est une bonne réponse, Laura. C'est beau, ça, Exactement, Laura, le ça, Saint-Esprit descend sous Et la forme rapide. d'une colombe Lève mon chapeau, avec Laura. un mot d'amour de son papa. On aime tout ça, les mots d'amour? Oui. Yes, ce qui fait 2 à 1 pour Laura. Quatrième question, c'est serré. Quel est le verset du jour? Hey, on me déconcentre! Oui, le verset du jour. Je l'ai zappé, je ne sais plus le verset du jour. Moi je sais. C'est Ah! moi qui l'ai cherché. Il y a plein de 1. Ok, c'est encore moi? Ah, enlève-moi la caméra de sur moi, je ne sais pas le verset du jour. je vais Oui, aller. réponse ici. 1 Corinthiens 11, verset 1. Oui, c'est une bonne réponse, ça fait 3-1 pour Laura. Il nous reste une dernière question. J'ai gagné. Il nous reste une dernière question. Ouais. Soit pour sauver la face, Toi, t'as gagné ou des fleurs, pour Joyce. entériner ta victoire. Entériner, Entériner, un mot très oulala. compliqué que je vous souhaite Bateau. d'aller chercher. Attention, qui a gagné le défi All Dress? Il fait je, moi, Gustave. C'est Gustave, c'est vrai. Ouais. C'est une bonne réponse. Ah! Yes! Ah, mais c'est 2 points, je vais Mais pas là, c'est capoter moi avec qui ça. gagne. 2 points pour Gustave, 3 points pour Laura. C'est Bravo, Laura qui Laura. gagne le cheese quiz! Yeah! Eh ouais. Alors, rappelle-toi, Jésus s'est fait baptiser
Pas parce qu'il en avait spécialement besoin, mais parce qu'il voulait montrer l'exemple. Jésus nous montre tout le temps l'exemple et il ne te demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Tout ce qu'il te demande, il l'a fait. Il a fait à un niveau incroyable et il veut que tu le fasses aussi dans ta vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il est avec toi pour être généreux avec les autres, pour aimer les autres, pour respecter tes parents et faire tout ce qu'il te demande. Alors laisse-moi prier pour toi en terminant. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous montres l'exemple. Merci parce que tout ce que tu nous demandes, tu l'as fait. Tu nous as montré comment il fallait faire et surtout, tu es avec nous. Dans tout ce que tu nous demandes, tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous promets d'être avec nous tous les jours et d'être avec nous par ton esprit. Alors Seigneur, viens aider tous ceux qui nous regardent, même moi, viens aider tous nos amis, Seigneur, pour accomplir ce que tu nous demandes, comme toi tu as fait la volonté de ton Père en te faisant baptiser. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies, puis merci Seigneur parce que tu es l'exemple ultime. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. On passe de suite à la fin de l'émission pour le plat mystère. Et voilà que l'on apporte le plat mystère. On est rendu justement à ce moment où on se délecte de regarder quelqu'un d'autre manger quelque chose de peut-être dégueulasse. Peut-être. On ne sait pas, ça dépend du choix qu'il va faire parce que voyez-vous, Stephen a les yeux cachés, voilés par cette magnifique paire de lunettes de sécurité revêtues d'un ruban adhésif. Elle fait coucou à la caméra, Stephen, que tu vois pas. Non, là-bas, à gauche encore. Ouais, bye. OK, on donne une chance à Stephen. Et le plat du jour aujourd'hui, ça, j'ai déjà passé par là aussi. J'ai déjà passé par là. Et on voit la petite pensée de Laura qui dit je vais t'en mettre, en veux-tu, en v'là. Stephen va se lever. Il va s'en venir doucement. Tu vas y aller au tâton, Stephen, te rendre à la table et il va se trouver 2 couvercles devant toi sur des pots. Et tu dois en lever un. Celui que tu lèves, c'est celui que tu vas désormais manger. Alors, je te souhaite peut-être bonne chance. Hey, écoute, là, pour Une chance sur 2. Hey, pour toutes les... Dites-moi, c'est lequel? Non. Pour toutes les fois où tu nous as fait danser. Ah! On n'a pas de rancune, Stephen, mais... Ah! Ah, regarde l'autre, ça vaut la peine, tu regardes l'autre. Ça vaut la peine, au moins. Oh c'est un là sundae. là! Attends. C'est un sundae. Merci, j'avais pas déjeuné en plus. C'est injuste. Hey. Ben, je te laisse conclure avec ton moutarde d'abord. Attends, je vais goûter. Ah, yeah! Ah, t'es bon joueur, man. Ah, là, respect. Une vraie bonne bouchée. Allez, mets-en. Oh, yeah, mets un peu de lait. Ah, toi, t'as pas pris tout ça, là. C'est bon, croque. Miam. Ah. Protéines. Protéines vertes, jaune. Jaune de moutarde, ouais. Ah. Je refuse. Donnez-moi la nourriture sucrée, please. Je vous conseille avec le lait, c'est bien meilleur.